Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés. Les histoires mystérieuses sont de vraies histoires qui ont pour objectif de vous avertir sur les dangers du monde spirituel, du monde mystique. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement motivé à créer cette chaîne et de vous aider à trouver une solution définitive si vous êtes une victime. Alors, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, suggestions, orientations et prières de proclamation et de déclaration. Mon WhatsApp reste ouvert. Envoyez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Écoutons maintenant l'histoire de cette jeune dame qui habitait une chambre hantée. Mon histoire va parler des maisons hantées. Quand j'étais encore au Cameroun, j'ai eu à prendre une chambre dans un camp. Et puis, quand je suis arrivée dans ce camp, j'avais constaté que le dernier locataire qui était dans la chambre que j'avais prise ne l'avait pas balayé en partant. Donc, j'avais juste trouvé des petites choses mortes au sol. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Dans le camp là où nous étions, il y avait 3 studios et 3 chambres. Quand j'ai pris la chambre là-bas, j'ai passé la première nuit. Quand j'ai passé la première nuit, j'ai commencé à sympathiser avec les gens qui étaient autour. Et puis, il y a un des jeunes hommes qui était dans une chambre voisine à moi qui me pose la question de savoir, mais ma chérie, comment toi tu fais pour dormir là-bas? Il n'y a pas de problème. Je dis non, moi, j'ai pas de problème. Il dit, ah, ok, d'accord. En cette période-là, je travaillais. Quand j'ai fait 1 semaine dans cette maison, j'ai d'abord perdu mon travail. Et la 2e semaine que je fais dans cette maison, un soir, nous sommes en train de causer entre locataires. En fait, nous tous nous étions là. Et puis, là, c'est un autre qui me pose la question. Mais ma chérie, tu fais comment là-bas? Ça va? Tu n'as pas de problème? Je dis non, j'ai pas de problème. Je dis, mais pourquoi vous me posez la question? Elle dit, ah non, ça va. Si toi, tu n'as pas de problème, ça va. 2 jours après, je commence à constater qu'il y a les insectes. À partir de 22 heures, il y a les insectes, il y a les bruits, il y a les cafards, il y a tout genre d'insectes. Je dis, ah, je paye l'insecticide, je mets, ça ne change pas. Après, je reste tranquille, je dis, mais tiens, si ces gens passent le temps à me poser des questions, ça veut dire que sûrement dans cette maison, il y a quelque chose. Le lendemain du jour, je mets dans l'insecticide. Nous sommes toujours en train de taper les commentaires parce qu'on avait l'habitude de se réunir presque chaque soir quand tout le monde rentre du travail. Étant donné que moi, j'avais déjà perdu mon travail, donc moi, je passais maintenant le plus de temps à la maison. Donc, quand il rentrait, il me trouvait. Alors bien-aimés, vous devez savoir qu'une maison hantée est une maison de malheur, une maison à problème, une maison où rien ne vous réussit. Mais bien au contraire, ce sont des cauchemars, des choses étranges qui vous arrivent. La preuve, notre narratrice ne faisait que des cauchemars en ne point en finir et elle a même perdu son boulot. Allons-y pour la suite de l'histoire. Étant donné que moi, j'avais déjà perdu mon travail, donc moi, je passais maintenant le plus de temps à la maison. Donc, quand il rentrait, il me trouvait. C'est là où il rentre, que ce soir-là. On cause, je leur demande, mais tiens, je constate qu'il y a beaucoup d'insectes ici. Est-ce qu'il y a aussi ça dans vos maisons, dans vos chambres, etc. Il commence à rire. Je dis, mais moi, je vous pose une question sérieuse et puis vous vous mettez à rire. Pourquoi? Il dit, si ça a commencé, tant mieux. Il dit, qu'est-ce qui a commencé? On dit, tu vas seulement voir. C'est là où l'autre dit, moi, il y a de cela 2 jours, je dormais, c'est le serpent qui est venu m'attacher. L'autre dit, moi-même, il y a de cela 2 jours, je dormais, j'ai vu, il a appelé ça, en fait, c'était comme un totem. Donc, chacun sortait ce qu'il voyait. Je dis, mais quand vous voyez ces choses-là, vous faites comment? L'autre dit, moi, je suis allé chez mon marabout, moi, je suis allé au village, l'autre, je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Et à moi de leur poser la question de savoir, mais est-ce que quand il y a ce genre de problème, on fait référence
à cette catégorie de personnes. Moi, je pense que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est lui qui peut gérer ça. Ce même soir, quand je suis allée me coucher, premièrement, dans le rêve, je vois mon bailleur. Quand je vois mon bailleur, il est accompagné de 3 femmes blanches. Et dans le rêve, ces 3 femmes blanches sont en train de venir m'arrêter. Il faut dire que la plupart des maisons hantées sont des maisons qui ont été bâties sur la base des sacrifices humains ou sur la base des pactes qui ont été tissés et qui malheureusement ne sont plus respectés. De ce fait, les esprits méchants, les démons sont obligés d'hanter la maison pour réclamer gain de cause. C'est reparti pour la suite de l'histoire. Quand je vois mon bailleur, il est accompagné de 3 femmes blanches. Et dans le rêve, ces 3 femmes blanches sont en train de venir m'arrêter. Je leur dis donc dans le rêve que, ok, si vous voulez m'arrêter, venez donc on part. Venez on part. Je leur montrais la route d'aller où chez moi. Il y a une qui s'est donc avancée plus rapidement que les autres pour dire que, bon, elle va mettre main sur moi. Oh, je lui ai donné une de ces gifles. Une gifle dont j'étais tellement fière, j'étais contente. Je dis, je l'ai appliqué une bonne gifle. Sur ce, les autres se sont arrêtés, ils se sont mis à me regarder. Et j'ai dit aux autres, non, ne vous arrêtez pas, faut venir, on va. Faut me suivre. Vous avez dit que vous venez m'aider, non, faut venir. J'ai dit au bailleur que toi-même qui es derrière là, faut pas rester derrière, il faut venir avec tes femmes là. Il faut venir me trouver. Le matin du jour là, dès que je me lève, la première personne que je vois, c'est le bailleur. Je lui regarde, il baisse la tête, je souris. Le soir de ce même jour, on se réunit encore avec les locataires, on tape nos petits commentaires avant de dormir. C'est là où je leur explique mon rêve. Je dis que, donc ta part c'est déjà à ce niveau-là. Il dit, ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et là, donc, je leur fais donc comprendre que, bon, moi, on m'a appris dans la vie que tu mangeras à la sueur de ton front. Cette maison, je la paye à la sueur de mon front. Et maintenant, je parle à haute et intelligible voix. Que ça soit le bailleur, que ça soit n'importe qui va encore se lever. Je dis que de jour, que de nuit. La gifle que j'ai donnée là, c'est petit. Donc, je vais tabasser, je vais écraser la personne copieusement. Et puis, on verra ce qui va se passer. Cette nuit-là, les cafards, les souris, les toilettes bougent, les bruits. J'ai dit tout le monde, personne n'a dormi. Quand on se lève le matin, donc ils avaient pour habitude que quand ça commence fort comme ça, eux tous, ils fuient, ils partent se réfugier dans une seule chambre. Donc ils restent éveillés toute la nuit. Quand je me lève le matin et constate que c'est ce qu'ils ont fait, ils me demandent que mais toi tu n'es pas venu comment? Il dit que venir pourquoi? Que mais toi tu n'as pas eu peur, il dit que peur de quoi? Je n'ai pas peur de ça. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, je paie leur argent. Donc, et j'ai dit que si tente encore de venir moi chez moi, et moi ça va très mal se passer. Donc quand je finis de parler comme ça, je sors, je partais à la boutique, je tamponne le bailleur. Dès que je vois le bailleur me dit, il faut sortir rapidement de ma maison, il faut sortir de ma maison. Il dit, il faut sortir de ta maison. Il dit, oui, il faut sortir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais sortir de ta maison. Mais j'ai dit que si tu tentes encore de venir me chercher, je dis que de jour, que de nuit, je vais te taper copieusement et personne ne va venir t'enlever entre mes mains. Il me dit, j'ai dit, il faut sortir de ma maison, il faut sortir de ma maison. Je dis, j'ai compris, je vais sortir. Je vais sortir de ta maison quand je vais vouloir. Parce que pour l'instant, là, travail, je n'ai pas. Argent, je n'ai pas. Donc, tu vas attendre. C'est comme ça que j'ai encore fait, je pense bien, 1 mois dans cette maison. Je n'ai pas payé. Et puis, j'ai pu trouver une solution ailleurs. C'est comme ça que moi, je suis partie. J'ai laissé tout ce monde-là là-bas. Donc, c'était juste pour dire vraiment aux uns et aux autres, quand vous entrez dans une maison, il faut être attentif. Il ne faut pas simplifier ni le rêve, ni les petits insignes que vous allez commencer à voir. Il ne faut pas simplifier. Vraiment, il faut rester sur ses gardes. Donc là, c'était ma petite histoire que j'ai vécue personnellement. Likez, partagez, abonnez-vous. Par sa confiance et sa foi en Dieu, notre jeune dame s'est opposée en esprit au propriétaire de maison
Mais le conseil que j'ai à te donner, toi qui entends le son de ma voix, n'aménage jamais dans une maison sans avoir pris la peine de prier au préalable. Et tu peux inviter un véritable homme de Dieu à le faire pour toi. Et aussi à poser une action prophétique en oignant la maison d'huile d'onction par exemple. Et si vous constatez que votre maison de location est hantée, quittez-la immédiatement. Même si vous êtes chrétien ou si le loyer coûte moins cher, quittez-la. Quittez-la à moins d'être sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande d'y rester. Je le dis parce qu'il y a tellement de combats à mener dans la vie qu'il ne faut pas en ajouter en voulant forcément habiter une maison hantée. Même si le loyer est gratuit, quittez la maison. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.